Alors on fait une introduction pour Bezrat Hashem pour notre Maseret. C'est quoi la Ktuba? Déjà la Ktuba dans la Torah, où elle est? La première fois où on rencontre la Ktuba, c'est avec Yosef Hatzadik et son papa. Yosef Hatzadik, quand le père il vient en Égypte, Yosef il lui présente Ménaché et Ephraïm. Et il lui dit, Yaakov Avinu lui dit, d'où ils sont sortis ceux-là? Ils ne méritent même pas la bracha. Alors Yosef Hatzadik, il dit Asher Natan li Elohim bazé, Rashi il dit Oti lo shtar ktuba. Alors pourquoi? Alors le Gaon devine et il explique. Il dit Ish veisha shezachou, shrina benehem. Le Ish et la femme, shezachou, shrina benehem. Ish et Isha, les deux, ils ont dans leur nom propre, ils ont deux lettres communes. Aleph Shin, le feu. Zachou Shrina Benem, Shrina c'est Yudke, Ya. Ish il a le Yud, la femme elle a le E en plus. Donc s'ils ont eu le mérite, Ya. Mais le Kisei d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas complet, il faut quatre lettres. Alors la Ktuba c'est les lettres Ktav, Vav, He. Ktuba, Ktav, Vav, He. Maintenant, qui c'est qui fait les disputes pour ne pas faire le nom d'Akadosh Baruch Hu Shalem? C'est Amalek. Fait les disputes. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours des disputes avant la Ktuba. Comme tu as mentionné, la Gemara elle dit Let Ktuba de Let Batigra. Il n'y a pas un mariage qui n'a pas des histoires quelques jours avant. Ça n'existe pas. Si c'est parti facile, c'est qu'un mariage tordu normalement. Avec une gouilla ou quelque chose comme ça. Mais parce qu'un mariage. Un mariage dans la. Se voit pas à chaque fois avant. Un mariage dans la. Non, un mariage dans la Gdoucha. C'est pour ça que chez à Strasbourg, dans le monde ashkénaze, il dit pendant une semaine, tu ne vois pas la La robe, parce qu'ils Oui, savent. non, mais ça, il y a toujours des embrouilles. Ça permet d'éviter les conflits. Ouais, c'est pour les conflits. Moi, je me rappelle, avant mon mariage, même que j'ai pas vu ma femme, je suis parti dans l'appartement où on devait être. Donc, j'ai amené mes affaires, tout ça, 3 jours, 4 jours avant le mariage. Et il y a quelqu'un qui m'a offert un livre sur Hilchot Nida. Un livre sur Hilchot Nida. Je ne l'ai même pas ouvert, le livre. J'ai dit, moi, j'apprends dans Shulchan Aruch, j'avais un rave avec lequel j'apprenais. Il me l'a offert, je n'ai pas refusé, j'ai pris un livre. Donc, comme je ne l'ai jamais regardé, j'ai dit, tiens, quand on aura le Shema Brachot, je l'ai mis. Il y avait c'était l'oncle de ma femme qui nous a prêté son appartement pour 3 mois. Donc je l'ai mis sur la table. Il y avait un petit bureau. Je me suis mis là-bas les livres que j'ai envie d'étudier dans les jours des Shema Brachot à la maison, pour ne pas m'ennuyer. Je l'ai mis au début de tout. J'ai dit, je vais le lire. Je l'ai posé là-bas. Ma femme elle est venue pour faire le ménage, pour préparer. Curieuse, elle prend le. Elle dit, Agnès, qu'est-ce que mon mari il veut lire, il va étudier. Elle prend le livre. Prend le livre, elle ouvre la première page, il dit la Nida, quand la femme elle est pleine de poison, elle lâche son poison, c'est dangereux même de la regarder quand elle est Nida parce qu'elle peut amener le Satan sur l'homme. Des trucs, tu vois. C'était un livre comme ça, et il écrivait comme ça. J'ai pris le livre, je l'ai jeté à la Nida. Mais ce livre, il m'a presque cassé mon mariage. Ma femme ne voulait pas se marier. Elle est rentrée à la maison en pleurant. Elle a dit à son père, papa, je ne me marie pas. Et il dit, quoi? Elle dit, je vais me marier avec un fondamentaliste. Regarde le livre qu'il a sur le. Et ma mère, elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce que mon beau-père, il a parlé avec ma belle-mère. Ma belle-mère, elle a appelé ma mère. Elle a voulu comprendre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai dit, mais quoi? De quoi vous parlez? Donc, du coup, quand ils m'ont dit qu'elle a lu le livre, j'ai dit, moi, mais si elle me juge selon un livre qu'elle voit. Oui, donc ça, tu Je t'énerves. me suis dit, j'ai mis le livre à la maison. Pourquoi elle a décidé de me juger sur un livre? Mais elle a vu que c'était la première page. Rien que pour que tu comprends à quel point le Yetzirara, Il est là. il est là, il est énorme. Le Yetzirara. Alors, vraiment, alors le grand devine, il dit Ktav Vave, il complète. Et c'est ça la kavana qu'on doit être mechaven quand on remplit la Ktuba, les Hashlim Vavre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas signer la Ktuba que dans la Choupa, parce qu'ils disent il y a la bague, ça fait le Yud Ke, et rien qu'après, ça fait le Vav Ke.
Moi, je dis de toute façon, l'engagement, il est à Alda. Mais dans l'idée, la Ktuba elle Pourquoi complète. la bague, c'est lui? Non, la Il y a bague, combien de temps la Ktuba? Avant, les gens, ils ne faisaient pas de la Ktuba. Ça a toujours été difficile. non, il a fait. Alors, en tous les cas, on l'a trouvé dans la Torah, il y avait un Parce que c'est engagement. la conversation que j'ai eue avec mes enfants ce Shabbat, parce que ma nièce, je ne vais pas dire qui c'est parce que ça va, vous allez sauter au plafond, Hmm. un rave très, 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 très connu, son fils, que je connais bien depuis 30 ans, Yerushalayim, je viens d'apprendre seulement qu'il couchait avec ma nièce, qui est célibataire, Non, non, c'est important, je veux savoir ça. C'est pas le choqué, on dirait qu'on vient en 2000. C'est BA, c'est. Non, bien, c'est rien du tout. Ma nièce, elle m'annonce, tu viens à l'abri, t'es tout petit garçon et tout. Ah, elle est tombée enceinte? Écoute-moi, maintenant, je te fais rapide. J'ai appris tout d'un coup. Et non, je savais qu'elle était enceinte. Je sais qui le papa. Ma soeur me dit non, je ne veux pas te dire parce que tu vas pas comprendre. Donc, c'est le fils d'un arabe. Quand je te dis très connu, tu as mal à la tête. Et donc, ce fils-là, il a perdu sa femme il y a quelques années. Il va avec ma nièce, il lui envoie des WhatsApp pour savoir quand elle est Nida, pas Nida. Apparemment, quand elle est Nida, ils vont ensemble. Ils vont ensemble? Oui, quand elle est Quand elle n'est Nida. Quand pas- elle n'est pas Nida. Quand elle est pas Nida. Ah. Évidemment. ok, ouais. Elle est quand même- Elle fait son mikvé, elle fait tout. Elle fait le mikvé, Toi elle est amoureuse de lui. Et lui, il ils est se veuf. sont pas Il est mariés. veuf, lui. Lui, il est veuf il y a Ah, une ok. quinzaine d'années. Il va. Alors elle me dit voilà, et tout. Et elle me dit tu viens et tout. Je dis la vérité, je viens. Et Rouchalaï. Maintenant, ma nièce, elle est proche du Ravadès. Elle est très haridi, ma nièce. Au début, on croyait qu'elle était charbée. Elle est très, très haridi. Et c'est le Ravadès qui est le Sandak. Elle m'a dit c'est où toi ou le Ravadès? Si le Ravadès il veut pas, elle me dit ce sera toi tout le temps. Bon, mais je savais. Et donc je suis dans une marlocatière avec mes enfants et on parle et tout. Je dis je vais à l'abri de Sephora et tout ça. C'est une belle question. Alors, voilà, je vais Et t'expliquer. j'apporte, et hier la conversation, ma fille elle me dit comment c'est Rio Lachem? Je lui dis C'est non, pas Chilou Lachem. la Ktuba, elle existe certainement depuis pas longtemps, à mon avis. Oh, il a fait, Maud, il a fait. T'as raison. Alors, il a fait, Elle a Maud. fait billard. Alors, avec Chéra. Alors, attends, voilà, Et ma tu as fille donné. dit, papa, elle commence Alors, hier. attends, c'est exactement ça. Alors, c'est écrit Ulibne Apilagshim, Nathan Avraham Matanot. Comment il a écrit Pilagshim dans la Torah? On aurait dû écrire Pilagshim dans la Torah, avec un Yud, puisque tu parles au pluriel, n'est-ce pas? Pilegesh, Pilagshim, ou Pilagshot. Mais Pilagshim, il est écrit Peleg Shem. Et en fait, une Ketouba, une Pilegesh, une concubine, dans le langage de la Torah, c'est une femme sans Ketouba. C'est-à-dire que la Ketouba, en fait, elle sert à forcer l'engagement. Maintenant, il faut savoir qu'en Espagne, ce que je dis, c'est pas. Je parle entre des gens qui étudient. Je dirais pas ça dans le chiour, mais en Espagne, par exemple, il y avait beaucoup de gens. Il avait la femme officielle. Il avait la femme pour aller se détendre. Quel au mikvé. Oui, elle allait au mikvé normal. Chéra. Il lui payait, et même il lui donnait. Il la soutenait pour un certain. Il entretenait. Il entretenait. Voilà, il entretenait. Quand il en avait marre de sa femme, il allait chez elle. Mais il passait pas la nuit chez elle, tu vois. Est-ce qu'elle était que pour lui? Oh, il a fait. Elle avait d'autres maris ou c'est Non. C'est ça le Un problème. seul. Le Rambam, il dit qu'une relation, un rapport conjugal sans mariage, Zuzona Amura Batora, c'est la zona. Ça veut dire que c'est pas bien. Le Ravad, il dit au Rambam, qu'est-ce que tu inventes? Pourquoi tu es Mahmir Stam en Espagne? Nous tous, tout le monde a des. Ça veut dire, pas nous tous, Ouais. Ouais, plein de c'est gens parti qui ont des des, mœurs. plein de gens qui ont des concubines. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, Bémet, le Rambam, il dit, qui c'est qui a le droit? Il dit, qui c'est qui a le droit? Parce que le Rambam, il a une théorie. Qu'est-ce qu'il dit? Le Rambam, il dit, c'est quoi le mariage? Le mariage, il est fait pour préserver le public de Zima. Une femme, on ne sait pas c'est qui le père. Je te dis, celui-là, je sais pas d'où il est. Demain, il va venir, il va se marier avec sa sœur. Si c'est pas si le père, il est parti à droite, à gauche. Il a une amie ici, il était avec elle 2 mois, ça s'est terminé. Après, il est parti avec une autre. Les enfants, ils ont plus ou moins, en même temps, ils sont nés. Ils vont se rencontrer un jour dans l'université, ils vont décider de se marier. Donc c'est ça. Un frère, il va épouser sa sœur, Mal'an avec Zima. Vaut mieux faire une Alors le Rambam, il dit, moi, je ne permets pas une relation d'un homme qui n'est pas connu. Alors une ketouba, c'est un événement, ça raconte qu'il y avait quelque chose. Alors le Rambam, il dit, le roi, il a le droit, parce que le roi, tout le monde sait qui est sa concubine. Une femme, il a le droit. Un homme important, il a le droit. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, mais il dit à condition
qu'il ne fait pas en cachette. Ça veut dire que le roi, il n'a pas le droit de faire comme François Hollande, d'aller avec le casque du motard et sans que personne ne le voit. Il dit, t'as une concubine, dispute-toi avec ta femme. Engage-toi. Dis à tout le monde, moi, j'en ai deux. J'ai eu une officielle. J'ai eu une, de temps en temps. Mais tout le monde sait que c'est à toi. Comme ça, l'enfant, demain, on ne se pose pas la question, c'est qui l'enfant? Ça, c'est l'opinion du Rambam. Le Ravad, il dit non. Il dit, si la fille, elle va au mikvé. Aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, c'est selon le... Si tu n'as pas envie de rendre le Ham Israël des prostituées, tu es obligé de dire que la Lara est comme le Ravad. Il y a beaucoup de gens qui. Toutes les copines. Un homme, il vit avec une copine. D'après le Rambam, Zuzona Amura Batora. Vaut mieux qu'il aille au mikvé. Madame, C'est ce que maintenant- je leur dis, moi. Maintenant, le Rivache à Alger, le Rivache, à l'époque, il a pris les responsables des mikvés, il a dit, si vous faites rentrer une célibataire au mikvé, vous êtes en nidouille. Parce qu'à l'époque, sur 100 filles, il y avait 3-4 Marié. qui dérapaient. Célibataire, ouais. Célibataire. Alors, il a voulu renforcer, mais aujourd'hui, même les filles religieuses, quoi, tu préfères qu'elles fassent un enfant d'une relation de nida? Moi, à l'époque, quand j'étais Rav à Nessim, j'avais des filles qui m'appelaient, me disaient, elles me parlaient en pleurant. Elles disaient, voilà, je suis avec un garçon, le garçon, si je lui donne pas, il me quitte. Maintenant, moi, je veux pas me marier maintenant, je suis en train de faire des études. Et elle me dit, je suis parti au mikvé pour ne pas faire au moins en Avera. Et la balanite, elle me laisse pas rentrer. Parce qu'elle me dit, t'es pas marié, tu rentres pas. Et la balanite, elle posait la question, où tu habites, qui tu es, t'as 1000 questions. J'ai vu ça, je suis parti chez le Rav Amar, je lui ai dit, c'est pas normal. De la génération. J'ai dit, c'est pas normal, c'est un problème de la génération. Bien sûr. Tout le monde Il m'a entendait dit, les il gens. m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire sur le rivage qu'il a dit qu'il ne faut pas qu'elles vont au mikvé pour ne pas. J'ai dit, le rivage, il a parlé à Alger à l'époque, il y avait 2-3 filles qui dérapaient sur 100. Aujourd'hui, c'est 3 filles qui se gardent sur 100 qui ne se gardent pas. C'est sûr. Je lui ai dit, viens, on fait passer au rabbinat une décision que la balanite, elle n'a pas le droit de poser aucune question à aucune femme. Chacun y a fait. Chacun y Bien. a- Elle n'a pas à lui poser la question, tu as fait Shiva Nekim, comment tu as fait tes bdikot avant, comment tu as fait tes bdikot, tu connais quelqu'un, tu connais pas. C'est que ça. J'ai à rendre des comptes que devant Hachem. La balanite, elle est là pour me dire, est-ce que la tvila en mikvé, elle était bonne? Point à la ligne. Je préfère. Alors il me dit, mais si elle va éviter à poser des questions, peut-être. Je dis, je préfère avoir un problème, 2 problèmes, que d'empêcher. Donc c'est sorti. On a fait sortir, j'ai envoyé dans toutes les. Bon, on a publié même dans les journaux. Qu'une femme aujourd'hui, elle va au mikvé, elle n'a pas à lui poser des questions. Elle n'a pas à lui poser des questions. Et si elle lui pose, elle peut se plaindre. Pourquoi ils vont pas dans la mer? Elle ne veut pas aller dans la mer le soir, elle a peur d'aller dans la mer, et il n'y a personne qui la surveille aussi. Non, alors, donc on a fait ça pour éviter tout ça, on fait, parce que, maintenant, d'après la halakha, bien sûr qu'un enfant qui sort d'une relation comme ça, il est tzaddik et kacher gamour. Mais il est né à Tisha B'Av, le petit. Ouais. Mais si je vais te dire qui c'est le rab après, tu vas sauter en l'air. Attends, après. Ah non, évidemment. Non, mais dans l'idée, Mais ma nièce, elle est chiante. non, mais l'enfant, mais même l'enfant, il est kacher à 100%. Mais elle a Il faut savoir, Mais elle a que lui, hein. Elle a Non, pas plusieurs mecs. mais il faut savoir que l'enfant, il rentre même pas dans le critère d'un enfant problématique. D'après la halakha, dans les Yuhassin, il est kacher normal comme tout le monde. C'est le père qui a fait une avéra de vivre avec une femme sans Ktuba. C'est-à-dire, s'il vit maintenant, il peut te dire, Il vit moi, pas avec elle, il vit pas avec voilà, elle. mais il peut te dire, moi, je suis pas contre, il faut qu'il vienne en brise Mila, le père. Il veut pas venir. Il est trop connu. Ça, c'est pas joli pour lui. Ça, c'est qu'un homme, d'abord pour elle, il faut qu'il inscrit aussi au Bissad Apim en son nom. Elle me dit qu'est-ce que je vais faire. Je crois que je vais faire porter plainte, machin, la police. Bevadaï. machin, le truc. Mais bien sûr. Non, mais il est très 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 connu. Mais Zelom Mishane est très connu. Zelom Mishane. Alors, Ben non, mais. Zelom Mishane, c'est les Marocains, hein, évidemment. Zelom Mishane qui soit hyper connu. L'enfant demain, on va lui poser la question, qui est ton père? Il faut que l'enfant prenne le nom de famille du père. Pourquoi lui casser sa vie? Ok, alors le père, il n'a pas envie d'avoir Kshuma. Quand tu voulais, tu avais ton désir, il faut assumer. C'est comme ça. Mais c'est exactement ça l'idée de la Ouais, Ktuba. c'est pour ça, c'est Mais dans la Ktuba, c'est quoi la Ktuba? C'est pour qu'un homme ne se comporte pas avec une femme en cachette. Et lui il dit, il n'y a pas de problème, moi je te donne ce que tu veux. Ktuba.
Ça, c'est la beauté de la Torah. Chachamim, quand ils ont imposé ça, justement, à l'époque de la Torah, ça n'était pas. Pourquoi? Parce que les hommes, c'était des hommes. Un homme, c'était un mensch. Quand il prenait une femme, il s'engageait. Chachamim, ils ont vu à leur époque, les gens, c'était à l'époque de Ezra et Nehemiah. Ezra, il raconte que les Juifs qui sont venus de Babel, il y avait des Samaritains en Israël, plein de Samaritains. Les Samaritains étaient des Juifs, convertis, tu sais. Ils sont convertis parce qu'ils avaient peur des lions qui venaient les dévorer. C'était une sorte de conversion. On fermait les yeux là-dessus. Parce que déjà, la conversion dans le Ham Israël, si je vais vous dire des choses, j'ai pas envie de vous. De nous choquer. Oui, de vous choquer. La conversion, les gens, ils sont mahmir dans la conversion. Dans la conversion, dans le Shulchan Aruch, il y a un siman et demi. D'après beaucoup des Rishonim, j'ai peur de dire ça. Tu peux prendre une musulmane, d'accord? Elle croit dans un seul Dieu. Si tu la prends dans la guerre, quand tu vois, c'est quoi dans la guerre? Qu'est-ce qui est écrit? Dans Parashat Kitet, c'est la Milchama. Tu iras dans la guerre, tu verras la fille, tu la prends, elle va pleurer chez ses parents un mois, après tu la prends, ou be'alta, be'alta lechalija. C'est pas écrit, Non, mais c'est la elle guerre. ira. Hein? C'est la guerre, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas écrit, elle ira au mikvé. Où c'est écrit le mikvé? C'est Chazal qui en a appris. Tu vis là. Encore une fois, c'est des halachot, mais dans le din Torah, un juif, il faut savoir, aujourd'hui on rend plein de gens goy pour des chumrot. Un juif, il est parti. Il a vécu toute sa vie avec une musulmane. D'accord? Ou avec une chrétienne. Elle a abandonné, elle a enlevé la croix. Elle croit un seul Dieu comme lui. Ouais, crois pas en Elle, Jésus. oui, elle va avec lui à la synagogue, elle fait avec lui Kippour. D'accord? Aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de gens qui ont été piégés. Les rabbins étaient tellement rigoureux pour les mariages qu'un homme, par rapport. La Gemara a dit pourquoi ils ont fauté dans le Chet à Hegel? Pour leur autoriser la harayot. Pourquoi un homme il quitte la religion? Si tu lui dis. Et c'est pour ça que beaucoup de C'est que moi, fois. je crois que les rabbins, à cause des rabbins, ça a été créé Copernic. Aussi, bien Parce sûr. qu'à force de dire non, d'être dur, Moi, je pense. Moi, ma chita à moi. Où tout le monde Moi, part moi, à moi, cacahuètes. Moi, ma chita à moi, c'est quand le gars, il vient chez le Rav pour lui dire je suis sorti avec une goya, trouve-moi une solution. Là, c'est le meilleur moment où tu peux lui faire tchouva. Parce que si tu vas lui dire non, il va partir. Si tu vas lui dire par contre, moi, je vais te faciliter la route. Elle va manger kasher, elle va faire Shabbat. Les enfants, tu vas les mettre dans une école juive. Allez, viens. Là, tu vas la convertir. Ok. Elle ne mettra pas un kisui roche. Pourquoi on dirait elle est mieux que 90% des femmes qui ne mettent pas le kisui roche? Je préfère au moins le sauver. Au Maroc, c'était comme ça les rabbinim. Ils disaient ça. Rabbi Shalom Messas, il raconte. Il dit la fille du Rav de Marrakech. Et il est parti avec un goy, un Français. Il écrit ça dans son livre. Pas envie de dire le nom, le Rav Beddin de Marrakech. Il dit le garçon, c'est un Français, un soldat. La fille était amoureuse. Il a dit, je l'ai appelé. Il a dit, toute Marrakech était en. En effervescence. Ben, il a dit, j'ai appelé le garçon, je lui ai dit, toi tu veux être juif? Il dit, moi je suis pas. Je suis français, ne me rendez pas fou. Le garçon. Il a dit, écoute, pour les enfants et tout ça, tu es prêt? Moi, il dit, je te demande pas de venir à la synagogue tous les jours. Mais honorer Kippour, les fêtes, Shabbat Kiddush à la maison. Il dit, il a été d'accord. Il dit, tout de suite, on l'a converti. Et on l'a converti en une demi-heure. Il est parti à Marrakech. On lui a donné le nom, on lui a fait une atafat d'Amberit. Il dit, et ses enfants, c'est tous des rabbanim. Tous. Il dit, si on aurait dit à la femme, Menouda, tu es marié avec un goy, il aurait pris. Ça dépend encore une fois des circonstances. Le rab de Kénitra, hein, lui, il avait pas fait. Lui, il a pris de l'argent. C'est pour ça que les rabbanim l'ont beaucoup en voulu. Il est tombé après dans l'argent, il faisait des conversions. Les gens, ils venaient de n'importe où dans le monde, ils payaient, ils partaient. C'était son discours, mais il y a des preuves, des choses. Il a fait, à l'époque en Israël, on achetait, tu sais, des footballeurs. La loi en Israël, elle dit que dans le football, tu ne peux pas amener un joueur qui n'est pas israélien. Il faut lui donner la carte d'identité israélienne. Maintenant, comment tu vas lui donner? Sur quel titre? En Israël, il y a une loi qui te permet de donner la carte d'identité israélienne juif. C'est la seule loi. Tu ne peux pas donner. En France, par exemple, tu peux donner à un footballeur, il est venu pour servir la France, tu peux lui donner la nationalité française. En Israël, tu ne peux pas donner la nationalité israélienne
si quelqu'un il n'est pas juif. Ah bon? Non, non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à Kenitra, Ah, quand ils achetaient les Africains pour venir jouer au foot. Ils allaient à Kenitra, ils leur faisaient la conversion. pour en Et, faire des footballeurs. bah oui, pour en faire des footballeurs. Oh, Et ils venaient ici en même Israël. pas pour Dieu. Rien, pour la loi, pour lui donner une nationalité israélienne, C'est ouf, ça. pour qu'il joue. Parce que la loi, elle dit en Israël, la Il n'y a loi de... pas marqué juif sur la Théodote. Mais si, à l'époque, oui. Parce que la loi... Il y a une nouvelle loi qui est passée. Non, qui a parce pas que la marqué loi à juif. l'époque de Bétar et de Maccabi, c'était de payer que à des nationalités israéliennes. Donc il est obligé d'avoir sa nationalité. Donc ils allaient à Kenitra, il faisait des conversions comme ça, des trucs. Il a fait du bisbis à la fin, il a pété les plombs complètement. Alors les rabbinim, ils ont rendu toutes ces conversions caduques. C'est pour ça qu'il y a eu après les histoires avec Rothschild et toutes ces histoires. Mais dans l'idée, l'enfant il est juif. Là, c'est pas écrit dans la Torah. Comment on fait la conversion? C'est pas écrit. C'est quoi la conversion? Ruth, elle est devenue juive. Comment elle est devenue juive? Dans le texte, il n'y a rien mentionné. Elle a accepté Dieu. Non, mais de toute façon, moi je suis peut-être pas un ancien, mais quand j'ai débarqué à Strasbourg, les conversions c'était impossible. C'était impossible. C'est-à-dire qu'il y avait, on rentrait dans un cycle de 5-6 ans, ils traînaient, ils les écœuraient complètement, etc. Aujourd'hui, ça a changé, mais quoi, en l'espace de Mais ils ont 20, raison. 30 ans, Il y a eu des demandes beaucoup. il n'y a que ça. Il y a que ça. Aujourd'hui, n'importe qui, tac, tac, Le tac. problème, il est sur les parents. Quand ils envoient l'enfant à l'école, bon, mais quand il y a eu le problème, il faut donner une solution. Le problème, Mais quand il y je vais a vous un dire- converti qui fait plus Shabbat. Non, je vais vous dire Et quelque chose. S'il a fait un moment La Shabbat, il a fait. conversion, à partir du moment où il y a une conversion qui arrive alors, chez les rabbins, je crois qu'en fait, il faut prendre les deux. Les deux, parce que les deux, le gars ou la fille, les deux, ils ont besoin d'être convertis, j'allais dire. Mhm. Parce que tout le problème, il est là, c'est que tu trouves. Après, le gars, il se met de côté, parce qu'on leur dit, attention, ne dis pas surtout que tu es. Ouais, que tu es en couple avec quelqu'un. Voilà, et tout ça. Alors, Et tout le après, monde on sait, se et tout le monde retrouve. ferme les yeux. La fille, Moi, elle j'avais est une copine convertie. qui s'est mise avec un juif pour lui par conversion. Elle est devenue tellement religieuse qu'elle a jeté avec parce qu'il était Voilà, pas religieux. et Non, c'est on ça. en connaît. Après, avec un Harari. Mais en tous les cas, ça c'est Oui, bien sûr, je vois ça. ça, c'est les choses. Alors, la Ketouba, elle est venue justement pour le Rambam, pour ne pas cacher le lien. Ketouba, c'est une affaire. Il faut savoir qu'une Ketouba, hein, c'est indigne de shtar. Il faut savoir qu'elle a des problèmes de halakha. Pourquoi une Ketouba, qu'est-ce qui peut rendre une Ketouba pas soule? Par exemple, je donne un exemple. Tu as fait shtar mugdam, c'est-à-dire shtar mugdam, tu épouses la femme. Voilà. Aujourd'hui, on est le 14 av, d'accord? Un couple qui va se marier ce soir, tout béave. S'il se marie après la sortie des étoiles, il est tout béave. S'il se marie avant, c'est le 14. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le mari? On a préparé l'Aktouba, on a écrit Yudalet Av. Mais le mariage a eu lieu Après. après. Lui, il a vendu aujourd'hui, le 14 Av, un terrain à lui. Un terrain. Il a vendu. Réhouven a vendu son terrain à Shimon. Avant le mariage. Avant le mariage. Le soir, il s'est marié. Là, après, ils arrivent au divorce. Il n'a pas de quoi payer. Elle prend le shtar Touba. Elle va au Bedin. Elle dit il a vendu le shtar le 14. C'est à moi de récupérer le shtar, mon mariage. Mais non, mais ce mariage, il a eu lieu que le 15. Donc le shtar, il est faux. C'est comme un shtar de prêt que tu as mis une date avant. Il n'est pas soul d'après la halakha. Donc l'Aktuba, il n'est pas soul. Ça, c'est par exemple un exemple de date. Un exemple, maintenant un autre shtar qui n'est pas soul. Il a C'est ça que écrit. tout le monde est en stress à chaque fois dans les mariages de l'heure. Oui, de l'heure. Oui. Alors moi, je dis toujours, Non, c'est faites gagner un tard. Torah. Moi, je fais tard. Je note la date tard, même si je le fais avant. Je dis, c'est pas grave. Moi, je mentionne après dans la bouche. Moi, ça me gêne. Ou je fais Kinyan. Je dis, tu t'engages depuis maintenant. C'est ce que j'avais fait. Tu t'engages depuis maintenant sur tous les engagements d'acteur parce que j'ai pas envie de re-signer sous la robe, mais tu prends sur toi. C'est-à-dire, quand je lui dis, tu t'engages depuis maintenant, c'est-à-dire que même si tu te maries pas, tu dois lui donner l'argent. Si maintenant tu décides de te partir, tu es obligé de donner. Ça, c'est la kavana. Il peut y avoir aussi d'autres catastrophes. Par exemple, Elle est signée un petit peu avant. c'est ça. Et le laps de temps, là, ce laps de temps jusqu'à l'âge qu'il y a, ou je sais pas, ça peut être quelque chose. Je te raconte une histoire que moi j'ai eue. J'ai eu une erreur. Je suis parti la réparer. Je savais pas, c'était pas de ma faute.
il y a un couple qui m'a demandé de les marier. Donc, je les ai accompagnés au rabbinat, parce qu'ils habitaient à l'étranger. Et ils m'ont envoyé. Alors, le rabbinat, il a demandé les certificats de judaïcité, parce que ce pas des Israéliens. Donc, ils ont envoyé les certificats de judaïcité. Le rabbinat, il me donne les papiers. Moi, je remplis. Je dis à la fille, comment s'appelle ton papa? Monsieur, ah non, juif, à 100%. Tout. Comme ils ont fait, eux, de l'étranger, ils ont correspondu avec moi, moi, j'ai envoyé les dossiers qu'ils m'ont envoyés. Je regardais pas trop les dossiers, parce que c'est le rabbinat qui demande. Et quand j'ai fini le mariage, le lendemain, je fais toutes les photos parce qu'ils sont partis tout de suite aux États-Unis. Et moi, je devais leur récupérer non, l'acte du mariage. Ah, Donc, tu vois, j'ai arrangé les dossiers et j'ai dit, je vais envoyer. Et j'ai vu que dans les dossiers qu'elle a envoyés, la fille, elle avait 25 ans. Et j'ai vu que la Ktouba, hein, elle avait que 20 ans. Ça, par curiosité, je regardais comme ça. Tu vois des parents. La Ktouba des parents. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est née avant mariage, c'est-à-dire. Je, J'appelle. Parce que quand tu vois quelque chose, même que normalement, j'aurais pu dire, c'est rien. ah, ça Oui. fait quand même. Non, non, mais ça n'a aucun rapport. Ok, ils sont mariés, ils ont eu un enfant comme ce cas. Ouais. Après, ils ont décidé de se marier. Donc, je peux ne rien dire. Mais comme j'ai vu quelque chose de louche, avant, j'ai dit rien que c'était avant d'envoyer le dossier. Mais si c'est la fille du père, et que le père il a eu un. Non, avant d'envoyer le dossier, j'ai appelé la fille. Que toi, pas 25. Je lui ai dit rien que j'envoie les dossiers. Dis-moi. Je lui ai dit, dans la Ktouba, je vois que tes parents ils se sont mariés il y a 20 ans. Toi, tu as 25 ans. Il me dit, oui, oui. Mais mon père, en fait, quand il a connu ma mère, elle était goy. Il avait converti chez les libéraux. Et après, ils sont venus habiter en France. Et ils voulaient rentrer dans une communauté consistoriale. On leur a dit, il faut faire un mariage. Donc, ils lui ont refait la conversion à ma mère au consistoire, À sa mère ou au père? à sa mère. Ah, c'est la mère qui était pas juive. Ah oui, à sa mère. C'est pas juif, Oui. quand elle est née. Oui, mais elle avait un nom tout à fait juif. J'ai pas envie de dire le nom. D'accord? Et la fille, Elle est Donc, pas la juive. fille, quelque part, la fille, elle est née. Elle est pas juive. Alors, je lui ai dit, Si, il a trempé avec elle, normalement. alors j'ai dit à la fille, et toi, tu t'es converti? Ouais, ils l'ont trompé. Je lui ai dit, toi, tu t'es converti? Elle m'a dit, oui, oui, à la bar mitzvah. À la bat mitzvah, ils m'ont appelé au tribunal, j'ai fait, ok. Moi, j'ai écrit dans la Ktouba, j'ai écrit Betulta. Ah ouais. J'ai dit, maintenant, ma Ktouba, elle est pas saoule. Tu sais pourquoi? Parce que, admettons que cette fille, demain, si elle divorce, il n'y a pas de problème avec un Cohen. Mais si elle devient veuve, si la fille, elle est veuve, Ok, elle peut pas. elle peut se marier avec un Cohen. Un Cohen, il a le droit d'épouser une veuve. Mais pas une. Attends, maintenant, il n'y a rien de mentionné. Son papa, il a un nom juif typique. Mais moi, j'aurais dû écrire dans la Ktouba, Guillorta, qu'elle est convertie. Tu sais, j'avais des hontes. Ça l'interdit au Cohen. Les hontes de ma vie, je me suis trompé, une faute comme ça. Ça l'interdit au Cohen. C'était pas Ben oui, raisonnable, tu savais non, pas. d'accord, mais Il y aurait. maintenant, eux, ils sont déjà partis aux États-Unis, avec la Ktouba. Oh là là. La vraie Ktouba, je te dis pas. J'ai dû aller chercher le témoin. D'après la Halara, comme il y avait un témoin qui était là en Israël, il y avait un témoin qui est venu de France. J'ai refait la Ktouba. J'ai demandé l'autre Ktouba pour la déchirer. Je suis parti jusqu'à Haïfa, faire signer le témoin, et moi, comme j'étais là-bas, je peux témoigner aussi. Bon, il n'y avait pas l'autre. Et j'ai arrangé la Ktouba pour écrire Guy Horta, pour que demain, il n'y a pas de Mirchol. Parce que des gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la Ktouba, ils demandent la Ktouba tout de suite. Donc il y a des choses qui rendent pas sous la Ktouba. Il y a beaucoup de détails. Il y a ça. Il y a des détails. C'est un vrai contrat. Hein. Il y a des détails de l'argent. Par exemple, quelqu'un, il a écrit 52 000 dollars. D'accord? Ils arrivent au divorce. Elle lui dit, donne-moi les 52 000 dollars. Il dit, je dois te donner des dollars africains. Il y a un pays en Afrique, par exemple, qui a des dollars. Le dollar africain, il fait 500 dollars, c'est un dollar. Ou il y a une différence entre le dollar canadien et le dollar américain. Le dollar canadien, il est un tiers de moins que le dollar américain. Ça change énormément. Ça change. S'il a écrit 100 000 dollars, il lui dit, je te donne des 100 000. Bien sûr. Alors, tu dois écrire. Quand tu écris en dollars, 100,000 dollars, Artsot Abrit, chez l'Américain. Tu dois écrire les États-Unis.
Je donne un exemple. Tu écris Il y shkalim. avait les francs et les anciens Non, mais tu francs. écris, Non, mais ça a dû être une si quelqu'un panique. il écrit, je te donne un exemple très simple. Si quelqu'un il écrit, Comment je te donne 500 000 shekels. Ouais. S'il n'a pas écrit shkalim hadashim, shekel yashan, c'est Ouais. 500 shekels. Ah oui, c'est ça. Pas cher. T'as compris? Mais Il il y a des choses qui peuvent te rendre la ktuba. Si tu as écrit, tu veux écrire. de forme, ça s'appelle. Oui, mais ça, c'est un problème. C'est un problème de shtar. C'est comme ça. C'est un problème de shtar. Qu'est-ce qu'on a écrit dans les. Maintenant, c'est très important aussi de savoir. Dans la ktuba, c'est écrit et elle a ramené avec elle. Les gens, ils mettent une case. Entre. Je donne un exemple très simple. Je me suis occupé d'un ami. Il a divorcé. Il était marié, le pauvre, même pas un an. Lui, riche, très riche. La fille, elle a profité de lui. Il a acheté à sa femme des bijoux, une valeur de 70 000 euros. Elle lui a fait montrer toutes les couleurs dans cette année-là. 12 fois, elle est partie de la maison. C'est un truc de xéra. Il me dit maintenant, voilà, arrive le divorce. Je peux réclamer les bijoux. Je lui dis bien sûr que tu peux les réclamer, mais dans la Ketouba, ils n'ont pas écrit ce qu'il a amené. Elle peut toujours contester. À l'époque, ils écrivaient. Il y avait un carnet de Beddin au Maroc, c'était Pinkes, les Fankes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Un jour avant le mariage, ils viennent les envoyer du Beddin à la maison et ils écrivent. La femme, elle a amené. Qu'est-ce qu'elle a amené? Elle a amené le hachoir de viande. Hachoir de viande. Elle a amené la machine à laver. La machine à laver, elle est à elle. Elle a amené la cafetière pour faire l'eau chaude. C'est à elle. Ils écrivent tout jusqu'au dernier détail. Elle a amené 15 paires de chaussures. Elle a amené 3 bijoux. Le mari, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné ça, il a donné ça, il a donné ça. Maintenant, lui, il dit, bon, j'ai donné ça que pour avoir une roupa. Donc, si demain ça arrivera au divorce, on va déduire ça de la ketouba. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on écrit? Kamouskam. Comme le raccord. Ve'echnizalo, sarmesuyam. Qu'est-ce qu'elle a donné? On ne sait pas. Hachiala, sarakot. Maintenant, le gars, elle a un compte de banque, la fille. Elle a travaillé 5 ans avant. Elle avait dans son compte de banque 150 000 shekels qu'elle a amené au foyer. Elle a amené au foyer. Elle a amené au foyer. Lui, le mari, lui a écrit une ketouba sur 60 000 shekels. Dans la ketouba, tu n'as pas écrit les 150 000 shekels qu'elle avait, la fille. Elle lui a amené, c'est-à-dire que lui, il lui doit 90 000. Si demain il divorce, Il faut qu'elle apporte la preuve qu'elle apporte. après, oui, non, mais elle avait dans son compte de... Mais il n'y a pas. Alors, ça, c'est bien dans la forme d'écrire tout ça. C'est pour ça, c'est vrai, les bons comptes laissent les bons amis. C'est un moment pas agréable. C'est pas agréable de t'asseoir et tu veux tout dans l'harmonie, dans l'amour. Mais au même temps, il faut savoir que ça peut se casser. Et il faut écrire. C'est pour ça que c'est important d'écrire. Au Maroc, L'arabe qui me disait ça, il disait on commence avec toutes les affaires. Oui. On commence comme un goy et on finit comme un juif. mhm, C'est un clan. tu commences pas. Même un associé. Tu commences comme des goyim, très non. dur. Tu finis Tout à ça. la fin, Naran, et tout ça, par exemple, les gens qui ont donné une lyre à l'époque, il y a une halakha, un grand débat dans la halakha, quand il y avait les lyres en Israël, ou les shkalim et shanim. Un homme, il s'est marié, il a écrit à sa femme 1 million de shekels. Ça arrive aujourd'hui, 1 million de shekels, c'est quoi? C'est 1000 shekels. 1000 shekels yachan, c'est 1 shekel khadash, avec l'inflation. Est-ce qu'il faut lui donner que 1000 shekels? Ou je dis non. À l'époque, la Ketouba, elle a été faite en 82. En 82, je pouvais acheter avec 1 million de shekels, je pouvais acheter un appartement. Alors, waouh, c'est énorme la différence. Vous savez qu'au Beddin, jusqu'aujourd'hui, Ils ne savent pas comment faire. il y a des dayanim qui font comme ça, il y a des dayanim qui font comme ça. Le Rav Amar, il s'est énervé beaucoup sur ça. Il n'y a pas de pire. Il y a des rabbinim qui disent, on va voir le pouvoir d'achat de la Banque d'Israël, on va demander par rapport à la date du mariage. Et il y a d'autres qui disent, non, 1000 shekels, tu lui donnes. C'est son problème. Elle a raté. Elle a voulu écrire sur un shekel. Donne-lui un shekel. Va les acheter 1 million de shekels. Donne-lui 1 million de shekels. C'est un problème. Parce que aussi, et regardez, et un homme qui a donné, vous vous souvenez, en 80, en 2005, l'euro, il faisait 6 shekels en Israël. Alors un homme qui a donné à sa femme à l'époque en Israël, il a écrit 100 000 euros en 2005. Maintenant on arrive en 2024. Alors, il dit, ma baille, 100 000 euros. Ok, tu vas les recevoir. 100 000 euros, ça fait 421 000 shekels. Il dit, non, tu me donnes 596 000 shekels.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a perdu un tiers. Mais les maisons, ils ont été comme ça. Pourquoi pas? Mais les maisons et... Alors bon, tout ça, c'est des Ketubot. Tout ça, on verra ici chez nous. Est-ce qu'il y a une mitzvah? Et pourquoi un homme, il se mariait à l'époque le mercredi? On va voir pourquoi? Parce que si elle n'est pas vierge, le prix, il baisse. Et pourquoi le prix, il baisse? C'est pas parce qu'on donne... De la Ktuba, Un homme, à l'époque, son kiff, c'était de consommer une vierge. normal. Alors il dit, elle n'était pas vierge, j'ai pas une vraie simcha. Le sang, il n'est pas bien, le sang. Et alors, aujourd'hui, Alors, on baisse le prix de la Ktuba? aujourd'hui, moi je sais. Aujourd'hui, quand tes calottes, elles arrivent. Par exemple, j'ai pas envie de vexer. Aujourd'hui, une fille religieuse, tu vois. J'aurais dû les vendre Mais, plus mais, cher, mais pas, mais pas Shomer Negia à 100%. Les 3 films. Pas Shomer Negia à 100%. Ouais. La fille, elle Pas a, la nuit, quoi. Pas la nuit. la fille, elle a pas été Shomer Negia avant son mariage. Elle arrive au mariage, normalement, elle est Béoula. Elle n'a pas 200 zouz, elle a que 100. Si elle est, alors ça dépend. Si elle est Béoula Tatsmo, c'est lui qui a fait. Donc c'est son problème à lui. Qui a voulu consommer avant le mariage, paye. Mais si elle était avant avec un autre. Ah oui. Alors moi, hein, quand j'ai des mariages comme ça, maintenant je sais que la fille, elle était avec 3 copains avant. C'est-à-dire elle a fait 3 relations avant. Elle est arrivée, c'est la 4e relation. J'ai pas envie de la vexer aussi. Alors, je lui dis combien tu veux donner dans la Ktuba? À lui. À lui. Quand il me dit de toute façon 50 000 shekels, donc il a passé déjà les 212, il n'y a pas de problème. Donc j'écris, par contre, j'écris Kalata. Kalata, c'est une Kala. Pas Betulta. Kalata. Et j'écris Mataim Zouz. Il a décidé de lui donner. Si la Torah, Chachamim t'en dit, tu n'es pas obligé de donner 200, tu peux donner 100. S'il a décidé de donner 100, de donner 200, c'est son problème, il veut donner, elle va rien. Elle va rien. Mais dans son statut, je n'ai pas le droit de mentir. Je dois écrire Kalata. Pourquoi? Que ça, on sache. Ça Non. change quoi demain Il si faut avoir la preuve quand même. Bien sûr. Une fille qui n'est pas religieuse, elle se marie à 30 ans, tu écris Kalata, tu écris pas Betulta. Pas forcément qu'à 30 ans, hein, même à 25 ans, elle a eu des copains. Est-ce qu'on lui demande ou pas? C'est très gênant, mais dans le rabbinat, il y a le questionnaire. Mais ça a une valeur. Après, je crois qu'il l'a enlevé maintenant, Ah oui. c'est important. Ben oui, bien sûr. Et il y a des halarotes, Ah, il l'avait mis.